ici, on est donc une ressourcerie. On travaille à dévier de l'enfouissement et de l'incinération tout ce qui peut l'être. À savoir que les gens nous apportent des choses dont ils n'ont plus l'utilité ou bien on va les collecter chez eux. Et donc pour ce faire, on fait du réemploi, c'est en gros de la vente de produits d'occasion ou de produits de seconde main. Et en dernier recours, si on n'arrive pas à sauver les choses par le réemploi, on les oriente vers les bonnes filières de recyclage. Notre activité est donc réunie sur un lieu qui exploite environ 640 m² de locaux sur un terrain qui est un petit peu supérieur à 1000 m². On est 7 salariés en fixe ici, tous en CDI, encore quelques contrats aidés mais de moins en moins. Et on a également une équipe de 10 bénévoles assez récurrents, notamment 3 à 4 qui viennent 4 à 5 fois par semaine pour nous aider. Il y a une vocation sociale dans le sens où on va mettre tous ces produits qu'on récupère pour le réemploi à des prix qu'on appelle prix social et solidaire, pour que tout le monde puisse s'équiper pour pas cher. C'est pas parce qu'on fait de l'entrepreneuriat social et solidaire qu'il faut pas avoir conscience des contraintes économiques qui sont liées à tout ça. Ça reste malgré tout une entreprise sur laquelle il faut trouver une assise économique qui permet de pérenniser à la fois l'activité et les salaires qui sont liés à cette activité. On m'a dit, il y a un endroit super où tu pourras trouver plein de choses utiles à pas cher. J'ai trouvé tout ce que je voulais à un prix défiant toute concurrence. En plus de ça, j'ai fait connaissance un peu avec les gens de la boutique qui m'ont très bien reçu, très sympathiquement. Alors au départ, quand j'ai eu l'idée de ce projet, c'était pour donner du sens à ce que je faisais tous les jours. Et je dois avouer que je ne me suis pas forcément imaginé toutes les épreuves qu'il allait falloir franchir pour pouvoir mener à bien le projet, déjà dans un premier temps en tant que porteur de projet et dans un deuxième temps en tant que gestionnaire du projet et chef d'entreprise du projet, on va dire. Donc effectivement, il y a eu un gros écart entre ce que j'avais pu imaginer et ce que j'ai pu vivre quand je suis arrivé. J'ai aucune formation pour faire ce que je suis en train de faire. Donc c'est tous les jours en venant travailler, en étant face aux contraintes, face aux difficultés que j'apprends et que j'essaye de rebondir, que j'essaye de voir comment je vais franchir les obstacles. Il y a eu beaucoup de choses difficiles à soulever quand j'ai dû m'engager là-dedans, et notamment au niveau des ressources humaines. C'était quelque chose sur lequel j'étais pas formé. J'ai eu beaucoup de déboires à ce niveau-là. J'ai appris sur le tas, en prenant des portes dans le nez, en rouvrant la porte, en me reprenant la porte encore une fois dans le nez. Et ensuite, donc, j'ai dû me confronter aux contraintes économiques qui sont que chaque jour, il faut se lever pour avoir du chiffre d'affaires, pour rentrer de l'argent, parce qu'à la fin du mois, il faut payer les salaires et il faut payer les charges. Donc il faut avoir une forme de réalisme. On a sûrement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat social et solidaire, de très belles idées. On imagine qu'on va changer le monde. Alors on changera sûrement pas le monde, on va sûrement apporter notre petite part à une forme de changement, mais il y a la réalité qui nous rattrape très très vite, réalité économique et la réalité de la relation humaine avec les salariés avec qui on travaille, qu'on doit gérer et manager. Pour toute personne qui chercherait à développer un projet d'entrepreneuriat social et solidaire, je lui conseillerais quand même d'aller faire un petit peu de formation. Ça aide à appréhender les difficultés, les obstacles à franchir, ça aide sûrement à aller un petit peu plus vite dans les choses. J'aime beaucoup cet endroit. Je l'ai découvert il y a 3 ans quand il a démarré. Je l'ai découvert tout à fait par hasard. Et j'ai tout de suite aimé l'ambiance, j'ai aimé l'équipe, j'ai aimé l'esprit solidarité. Les choses qui nous encombrent peuvent faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Et à titre personnel, j'ai trouvé plein de trésors dans cette boutique. Je pense que qu'on soit un chef d'entreprise dans l'économie sociale et solidaire ou dans ce qu'on va appeler l'économie classique, il n'y a pas tellement de différence en soi. Dans le sens où il faut avoir un business plan et un schéma économique qui soit concret et qui fonctionne pour qu'on puisse durer dans le temps. La vraie différence se fait dans le but dans lequel on entreprend toutes ces choses-là. Moi, le but dans lequel j'entreprends ces choses-là, c'est pas pour ma richesse personnelle, c'est pour apporter ma part à la société, apporter une part de réflexion et essayer de construire le monde de demain. Je suis pas là dans un but lucratif, c'est dans nos statuts. On est une société coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif. Donc l'idée, c'est d'apporter aux autres, d'apporter de la réflexion et de construire des choses pour demain. Aujourd'hui, la ressourcerie, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. On est passé donc d'un statut d'association à un statut de société. Si on a décidé de prendre cette forme juridique-là, c'est pour 2 raisons. La première, c'est pouvoir aller voir les banques en étant une société et non pas une association. Et la deuxième aussi, c'est de manière à essayer d'embarquer tous les salariés dans l'aventure et leur expliquer, et je crois que tout le monde a compris ici, que le travail de chacun permet d'assurer le revenu de l'autre. Donc en gros, on travaille tous pour assurer nos emplois. Le futur ici, c'est de pouvoir se développer, notamment par la rénovation de nos locaux, agrandir nos espaces pour pouvoir accueillir plus de personnes en tant que clients, pouvoir récupérer et dévier de l'enfouissement et de l'incinération encore plus de tonnage que ce qu'on fait aujourd'hui. Et également hybrider notre activité. On a un socle économique qui est assez riche, qui est la ressourcerie. Aujourd'hui, il faut lui mettre des satellites pour qu'il puisse tenir le coup.